Merci David d'être avec nous ce matin, comme je vous l'ai annoncé, comme je vous présente chaque semaine. Vous êtes donc président de iWave Capital, avec nous tous les mercredis matins, pour nous donner votre sentiment quant à l'évolution et l'analyse, l'évolution probable qui pourrait être celle des principaux indices mondiaux. Du coup, par la force des choses, on va commencer par votre analyse sur le CAC 40. Le CAC 40 qui flirte dangereusement avec la zone des 7900 points, ce qui veut dire techniquement, en analyse technique, potentiellement la tendance haussière de long terme pourrait être remise en question. Oui, effectivement, on évoquait la semaine dernière que le CAC 40 évoluait sous une résistance à 8210 points et que son incapacité à rejoindre la borne haute du canal de hausse qui prévaut depuis novembre 2023 était un aveu de faiblesse. Et effectivement, récemment, depuis le début de semaine, celui-ci a rompu la borne basse du canal et consolide au-dessus de son support à 7816 points. Ceci indique effectivement que la tendance haussière qui prévalait s'essouffle, s'affaiblit et que le CAC 40 part en consolidation pour le moment, en tous les cas latérale, entre un support que j'évoquais tout à l'heure à 7816 points et la résistance à 8210 points. Et notons-le bien, puisque vous nous l'avez expliqué régulièrement, qu'il y a une vraie décorrélation entre l'évolution du marché obligataire et les indices mondiaux, puisqu'on assiste à une vraie détente sur le marché obligataire, alors que les indices, eux, sont plutôt orientés à la baisse. Du coup, par la force des choses, David, alors, ça, c'est un cas typiquement européen, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, hier, les principaux indices américains ont terminé dans le vert, portés justement par la détente du marché obligataire, les opérateurs pricant une première baisse rapide des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, alors que l'activité américaine montre des signes de faiblesse. C'est peut-être la raison pour laquelle le S&P 500 consolide sous ses plus hauts historiques. Effectivement, c'est ce qu'on avait également observé la semaine dernière. Donc le SP 500, à l'instar du CAC 40, était entré en consolidation sous ses précédents plus hauts historiques. Et à très court terme, effectivement, il y a une décorrélation entre le marché européen, comme on l'a vu, le CAC 40, qui, lui, rompt par le bas un canal ascendant, et le SP 500, qui, à très court terme, se reprend sensiblement. Cela dit, pour le moment, le mouvement, la structure du mouvement, c'est plutôt, pour le moment, en tout cas, une consolidation sous les plus hauts historiques du SP 500. Ok, très clair. On va poursuivre avec les prix du pétrole. Alors les prix du pétrole qui sont engagés dans une baisse depuis maintenant plusieurs semaines. Les raisons en sont assez évidentes. C'est les perspectives de croissance mondiale qui stagnent ou qui sont légèrement revues à la hausse. Du coup, par la force des choses, ça n'incite pas les opérateurs à miser sur une hausse de la demande mondiale en 2024 et 2025. Du coup, ça tire les prix vers le bas. Il y a également la dernière réunion de l'OPEP qui en début de cette semaine nous expliquait contre toute attente qu'ils allaient augmenter leur niveau de production, alors que le contexte macroéconomique mondial est plutôt justement à une baisse de l'activité. Du coup, par la force des choses, les opérateurs sont complètement perdus et préfèrent prendre leur bille actuellement sur le marché du pétrole. Est-ce que ça peut durer encore un certain temps, selon vous, David ? Alors là, effectivement, le graphique que nous avons sous les yeux représente l'évolution d'un contrat de pétrole, un contrat futur de pétrole. Et comme on peut le voir, celui-ci est entré en correction un peu sévère, en tous les cas au cours des derniers jours, mais plus globalement, à partir du moment où il a testé une résistance majeure qui se situait à 89,80 $ par baril, celui-ci n'a cessé de refluer vers le support à 69 $. Donc, j'ai cru bon aussi de proposer ce graphique, puisqu'évidemment, le pétrole égale tension inflationniste potentielle, égale détente ou pas sur les taux, et donc avec ce que cela peut impliquer sur les marchés boursiers. Donc, ce que l'on observe ici, c'est qu'effectivement, ce mouvement est, en tous les cas, au cours des derniers jours, assez vertical, assez puissant, si l'on peut dire. Et du coup, pour le moment, on ne voit pas de signe d'essoufflement de cette correction, et ce mouvement devrait donc se poursuivre, en tous les cas, à court terme.
très clair. Et ce matin, les cours du Brent, et du WTI qui continuent de corriger. Le Brent perd un peu plus de 0,1% et le WTI un peu moins de 0,2%. On va finir du coup, le marché, les prix du pétrole s'effondrent. Du coup, inévitablement, ça a un impact sur les marchés, sur les valeurs pétrolières et parapétrolières. Pour le secteur pétrolier US, ça commence à se ressentir. Les valeurs cotées, les valeurs pétrolières et parapétrolières cotées commencent à souffrir, tout comme Total, on l'a vu en France. Mais donc c'est l'ensemble du secteur qui commence à souffrir du coup. Oui, effectivement, outre-Atlantique, à partir du moment où le baril de Brent a commencé sa décrue, le secteur pétrolier, qui était en train de caracoler avec des plus hauts historiques, donc c'est très important de le souligner, s'est mis également à corriger. Vous voyez, il y a une phase de creux et de sommet descendant. Et donc, effectivement, la baisse ou la correction des prix du pétrole, du prix du baril du pétrole, affecte évidemment le secteur de l'énergie. Alors, on parle depuis des semaines, effectivement, de la hausse des technos, etc. Il y a également des secteurs qui, outre-Atlantique, tirent le SP500 vers le bas. À ce titre, la partie basse du graphique que vous avez sous les yeux, qui quant à elle mesure l'évolution du secteur pétrolier par rapport à l'indice SP500 sous forme d'un ratio, est elle également en décrue, et cela montre que le secteur pétrolier aux États-Unis fait partie des secteurs qui ont tendance à plomber le SP500, qui se porte très bien comme on le sait, mais compte tenu de la capitalisation boursière des technos et du mouvement des technos. Mais il y a quand même des secteurs outre-Atlantique, et j'ai cru pertinent de vous le montrer également, qui ne sont pas en aussi bonne forme que les technos. Et cela concerne effectivement le secteur pétrolier. Et très clair. Écoutez, merci David pour toutes ces précisions. Effectivement, très clair évidemment. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. David Furcage, vous êtes président d'iWave Capital, avec nous très régulièrement, généralement le mercredi matin, pour nous donner votre sentiment, nous livrer vos analyses sur l'évolution des principaux indices mondiaux et les facteurs, les valeurs, les secteurs qui les impactent négativement ou positivement. Merci beaucoup David. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.